Europe 1, 8h27, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors Jérôme Commandeur en sourit à 7h25, mais c'est très sérieux, c'est vrai. C'est au cri de « On est tous à poil » que des naturistes ont ouvert dévêtus leur premier stand à la Fête de l'Humanité ce week-end. À l'appui de leur démarche, le vice-président de la Fédération française de naturisme, Yves Leclerc, a déclaré « Je ne vois pas en quoi la nudité simple et naturelle peut s'apparenter à de l'exhibition sexuelle. » Justement, il a raison. Il a raison. Et c'est ça le problème. Au pays du naturisme, on montre les sexes, mais on ne les voit plus. Le cul est comme l'épaule, la verge est comme le coude. Le monde est rendu à la neutralité des animaux qui s'ignorent quand ils ne s'accouplent pas. Le naturisme, Thomas, c'est une liberté qui coûte le désir. On a bien tort de reprocher leur impudeur au naturisme. Je veux dire, le naturisme, c'est un désensorcellement. Son péché n'est pas l'indécence, c'est l'austérité. Le naturisme, c'est 40 ans de mariage. On se dénude, mais on s'indiffère. On sent que vous n'aimez pas ça. Écoutez, qu'on me pardonne pour une fois de donner mon opinion, mais il est vrai que je n'aime pas. C'est la première fois ce matin que vous la donnez. À peu près, oui. Mais il est vrai que je n'aime pas le spectacle incongru de ces organes fièrement flasques. Je déteste qu'on croit m'apprendre quelque chose en m'imposant le spectacle de ce que je sais déjà. Je n'aime pas cet entre-soi de cul nu, de ces burkinis de peau qui, à la différence des autres, réussissent à tuer complètement le désir en détruisant l'imagination. Les naturistes, vous savez, Albert Camus les appelait des protestants de la chair et il en dénonçait les prêches ennuyeux. Et comment ne pas tenir pour des prédicateurs des gens qui se mettent à poil sous l'œil des photographes et à proximité d'une tribune? C'est bizarre quand même ce que vous dites de Camus. Moi j'ai toujours cru que Camus adorait la nudité. Mais bien sûr qu'il adorait la nudité. C'est pour ça qu'il détestait le naturisme. On se dénude chez Camus quand le soleil est chaud, quand la mer est fraîche ou quand vient l'heure sacrée de faire l'amour. Le dénuement, comme Camus l'appelle, c'est l'unique affaire du désir et du plaisir, et ça n'a rien à voir avec une pub pour le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Mais oui, c'est-à-dire l'époque où la nudité n'était pas un problème, et surtout ne faisait pas l'objet du désir. L'époque où la chair n'était ni un enjeu, ni donc un jeu, et où on s'ennuyait ferme, mais on ne le savait pas encore. Il faut bien dire qu'il y a quelque chose de sublime et cocasse à la fois dans le choix de la fête de l'humanité, pour des gens qui, à leur insu, témoignent du temps où les hommes n'étaient pas encore des humains et ne connaissaient pas l'exploitation. Et la morale de l'info? Elle est de Brassens, c'est dans les trompettes de la renommée, tout le monde la connaît. Je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Il faut écouter ça tous les jours. Il faut regarder Raphaël Antoven qui se dénude pendant ce temps-là sur Europe 1.fr. Merci Raphaël, à demain 8h25 sur Europe 1.